Ici Matin, vos éditions Ici 12-13 et Ici 19-20, et grâce à l'application Ici par France Bleu et France 3, c'est où vous voulez et quand vous voulez. 7h43 sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. L'immigration est-elle actuellement votre principale préoccupation ? Vous pouvez réagir sur Facebook comme par exemple Marie-Claude qui nous dit pas du tout. Il y a des sujets bien plus importants et à contrario Nathalie qui dit oui. Chaque jour, il y a des actes de violence gratuite dans la rue. C'est effrayant. Laurent qui confirme que c'est lié à la sécurité, l'immigration, et c'est incontestable. Vous, dans quelle position vous situez ? On vous invite à réagir ce matin au 04 93 82 03 04 sur l'appli Ici, puis sur Facebook, comme on vient de le faire à l'instant. Il faut savoir que l'immigration, c'est aussi le sujet prioritaire du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il a convoqué hier 21 préfets les plus concernés en France pour évoquer le sujet, dont celui des Alpes-Maritimes. Sujet évidemment important. On l'évoque aussi avec l'invité d'ici matin, David Nakache, président de l'association Tous Citoyens, qui vient en aide aux migrants. Bonjour David Nakache. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce matin. Vous êtes choqué quand vous entendez le nouveau ministre demander d'expulser plus et de régulariser moins ? Choqué, non. On est dans un moment médiatique et politique très particulier. Il y a une cristallisation sur la question migratoire qui, dans les faits, n'est pas fondée. Il faut savoir qu'à la frontière franco-italienne, on a 3 fois moins d'arrivées que l'an dernier, au même moment, à la même période de l'année. Donc, on est à un moment très bas du flux migratoire. Au niveau des OQTF, on est malheureusement à une surproduction. Les obligations, je reprécise, les obligations de quitter le territoire français. On en parlera. Mais si vous voulez, dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas un fait majeur nouveau, il n'y a pas un flux migratoire, il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de grand remplacement. On est dans un moment de flux très bas où les migrants sont retenus plutôt en Libye et en Tunisie, passent plutôt par Gibraltar et l'Espagne que par l'Italie. Donc c'est le fruit de la politique italienne justement de resserrer le verrou au sud de l'Italie, comme ça ça ne remonte pas jusqu'à la France. Oui, avec des accords que l'on peut dénoncer avec la Libye, avec la Tunisie, qui sont financièrement, il y a une contribution de l'Union européenne via Frontex pour que ces pays-là retiennent les migrants. Il y a des exactions qui sont commises, il y a des personnes qui sont envoyées dans le désert à la frontière libyenne. On commence à découvrir des morts en masse, des charniers, des cas assez graves. Il y a beaucoup d'exactions qui sont commises. On a des gardes-côtes libyens qui tirent sur les bateaux de migrants pour les arraisonner et les ramener à la frontière. Donc la baisse du flux migratoire à la frontière franco-italienne et en Italie en général se fait au prix de morts, de décès, de drames humains en Méditerranée, sur les côtes libyennes et tunisiennes. Vous nous dites baisse de flux, d'autant plus ceux qui rentrent quand même, beaucoup sont systématiquement raccompagnés à la frontière quoi qu'il arrive. Ils visent qui alors, Bruno Retailleau ? Parce qu'il y a quand même un pourcentage d'expulsion déjà important en France. Il faut quand même voir qu'on est dans un moment politique très particulier. On a un ministre de l'Intérieur qui était connu pour ses positions xénophobes. Mais donc c'est un coup de com'. C'est plus que ça. C'est bien plus que ça. En fait, la xénophobie, ça demande l'hostilité vis-à-vis des étrangers. Donc, il a une xénophobie qui est notoire depuis des années avec des positions très dures chez les LR. C'est la branche la plus dure sur la question migratoire. Il est choisi pour être Premier ministre à un moment où si le gouvernement n'a pas l'aval de l'extrême droite, il tombe. Il y a une motion de censure. Donc, il doit donner des gages à l'extrême droite. Et que fait-il ? Des déclarations contre l'aide médicale d'État, sur les obligations de quitter le territoire français, sur la fermeture des frontières, alors que la frontière franco-italienne est déjà fermée depuis 2015, avec un renforcement des contrôles en 2020. Donc, on ne peut pas la surfermer. À moins de faire des tours et des miradors, on ne peut rien faire de plus. Donc, on est là dans une surmédiatisation sur la question migratoire, parce qu'il y a un enjeu politique. Si Bruno Retailleau ne donne pas des gages à l'extrême droite, le gouvernement Barnier tombe. De fait, il y a une surmédiatisation, il y a des cas dramatiques qui arrivent en plus avec la mort tragique de la jeune Philippine, avec des cas de violences qui sont commis pour certains par des personnes étrangères. Donc tout ça fait une espèce de combo médiatique et politique où on va se focaliser sur cette question. Mais dans les faits et dans la réalité du flux migratoire et de ce qui se passe même dans les centres de rétention administrative qui sont indignes par rapport à ce que devraient être normalement des lieux de privation de liberté, on va parler de celui de Nice dans un instant. Il n'y a pas de fait notoire majeur. Parlons des OQTF, vous les avez soulignés, obligation de quitter le territoire français, il y a quand même ce chiffre. Seulement 7% de ces OQTF sont appliqués. C'est peu quand même, David Nakache. Mais c'est proportionnel au nombre d'OQTF produites. La France a basculé dans une surproduction d'OQTF, on en produit 3 fois plus que l'Allemagne, 2 fois plus que l'Angleterre. Et on produit des OQTF qu'on sait qui pertinemment seront inapplicables. Alors pourquoi ?
Il y a eu une politique du chiffre, il fallait montrer de la fermeté, il fallait montrer qu'on voulait refouler les étrangers, il fallait dire qu'on allait faire des vols charter, et le préambule c'est d'avoir une obligation de quitter la France, donc on en a surproduit, donc les préfectures se retrouvent avec une surquantité de documents inapplicables parce que de toute façon on n'a pas le personnel pour les appliquer, matériellement, et en plus il y a beaucoup d'OQTF qui sont complètement infondés, qui sont bâclés, c'est des copier-coller. Alors nous on va au tribunal, on accompagne les personnes, on se retrouve, vous avez un jeune homme qui dit être mineur et puis l'aide sociale dit non, il n'a pas prouvé qu'il est mineur, donc on lui met une OQTF, il doit quitter la France. Au début du texte, c'est un jeune homme. À la fin du texte, c'est mademoiselle. Au début du texte, il est ivoirien. Au milieu du texte, il est guinéen. On cite des textes qui sont pas à la bonne référence juridique. Les services de préfecture sont tellement à la va-vite, avec une pression interne, qui nous produisent des documents qui tiennent pas 10 minutes au tribunal administratif. J'entends David Nakache. Là, vous nous parlez de procédure pour beaucoup de personnes quand ils entendent, vous avez parlé de ce fait divers de la jeune Philippine, quand ils entendent une personne qui était sous OQTF a commis tel ou tel crime, c'est difficile quand même à entendre. Oui, mais il faut faire attention. Si vous avez un drame atroce avec un féminicide qui est commis par un Français, on va parler de l'augmentation des féminicides. Comment comprendre ce phénomène? Comment l'enrayer? C'est un phénomène extrêmement grave et dangereux et inquiétant. Et il faut prendre des mesures pour cela. Dès que c'est une personne étrangère, au lieu de parler du féminicide et des violences faites aux femmes, on parle des OQTF et comment renvoyer les étrangers. Et on détourne le sujet. Regardez, on a un jeune adolescent de 14 ans qui a pris une mission contre argent par des narcotrafiquants, oui, et qui a tué d'une violence gratuite inouïe une personne qui avait rien à voir là-dedans, d'une balle en pleine tête. Bon, si ça avait été un mineur isolé étranger, on aurait parlé de la délinquance des MNA. Immédiatement des mineurs non accompagnés. Et donc on aurait focalisé dessus et vous m'auriez invité en disant mais est-ce qu'il y a une surviolence chez les mineurs non accompagnés étrangers? Non, il y a une violence chez les jeunes qui sont embrigadés dans des réseaux de narcotrafic. Il faut trouver les moyens d'enrayer ce phénomène gravissime. Il ne faut pas détourner le sujet dès que c'est une personne étrangère avec une forme d'obsession, de paranoïa médiatique et politique. Dès que c'est un étranger, mon Dieu, on ne parle que de ça. Non, il y a des problèmes sociétaux et sociaux profonds qu'il faut analyser pour apporter des réponses adaptées. Si on voit que le volet sécuritaire, que M. Retailleau et pas le ministre de la Justice et pas le ministre des Affaires sociales et pas une vision transversale de ces phénomènes profonds, on ne résoudra pas les problèmes. 7h50 sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. On vous pose la question, vous qui nous écoutez aussi, l'immigration est-elle actuellement votre principale préoccupation? Il y a Sandra par exemple sur Facebook qui nous dit ce n'est pas ma principale préoccupation. Elle dit non, mais ce serait bien que le problème soit un peu mieux pris au sérieux. Il y a urgence car nos caisses sont vides. Il n'y a pas de logement pour les Français et donc pas de logement pour les migrants non plus. Il est important de les encadrer aux frontières car ce sont des humains. Vous êtes peut-être du même avis que Sandra ou alors d'un avis contraire. 04 93 82 03 04 aussi pour réagir. Accompagner et aider les migrants, c'est ce que fait votre association. Bruno Retailleau d'ailleurs, toujours lui, la semaine dernière a remis en cause la présence des associations d'aide aux migrants dans les CRA, dans les centres de rétention administrative. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord et que au contraire vous espérez, vous demandez être le plus présent possible dans ces centres. Alors en fait, vous avez des personnes qui sont privées de liberté. On arrête un clandestin une personne qui n'a pas de papier dans un train. On estime qu'il n'a rien à faire en France, on le met en centre de rétention. Tout justiciable, c'est l'état de droit, on déplace à monsieur Retailleau, tout justiciable en France peut contester une décision administrative devant la justice. La question, c'est à quel moment, dans le dispositif, on lui donne la possibilité, dans une langue qu'il comprend parce qu'il est étranger, de faire un recours s'il le souhaite. Donc il y a plusieurs options. Soit vous déléguez à des associations qui ont une convention et qui sont présentes dans les centres de rétention, dans les Alpes-Maritimes, c'est Forum Réfugiés, ailleurs ça peut être d'autres associations, la CIMAD ou d'autres, et qui, en faisant des entretiens avec les personnes qui sont privées de liberté, qui sont enfermées, voient s'il faut saisir ou pas le juge des libertés parce qu'il y aurait un problème et la personne pourrait avoir droit de sortir et de ne pas être enfermé. Soit il n'y a pas d'association, mais à ce moment-là, il faut faire quoi? Il faut une permanence d'avocats pour des avocats commis d'office qui tournent tout le temps dans l'écran. Ça va coûter beaucoup plus cher, ça va être beaucoup plus lourd. Ce que M. Retailleau doit voir et entendre, c'est que tout justiciable a le droit de faire un recours. Vous avez une décision administrative contre vous, vous êtes enfermé, vous êtes séparé de votre famille, on vous dit vous allez être expulsé dans un autre pays, vous avez le droit de faire un recours. Comment on permet aux personnes d'exercer ce droit de recours? Soit c'est des assos, soit c'est des avocats, soit c'est une permanence juridique qui l'a fait, mais il faut bien qu'il y ait une présence. David Nakache, je crois que j'ai trouvé un point commun entre vous et Éric Ciotti. Oula, ça fait peur. Je savais que ça allait pas forcément vous plaire. Faut-il agrandir le CRA de Nice? C'est ce que demande le député azuréen. Et pour l'agrandir, le déménager. Pour que tout le monde comprenne bien, dans les centres de rétention des grandes villes de France, on est à la 5e ville de France, vous avez d'habitude des centres de rétention de 100, 150, 200 places. Dans les Alpes-Maritimes, à Nice, il y a un centre de 40 places où il n'y a que les hommes. On ne mélange pas les femmes et les hommes. Et les familles sont à Marseille. Donc il est prévu depuis très longtemps qu'il y ait un centre de rétention plus grand,
On a des vrais problèmes dans les centres de rétention en France parce que malgré les promesses qui étaient faites sous la loi Darmanin, il y a toujours des enfants qui sont enfermés et on est condamné régulièrement par la Cour de justice européenne pour l'enfermement d'enfants. Et on y mélange des familles. Vous avez une femme qui vient avec les enfants pour un regroupement familial, pour rejoindre son mari qui travaille en France, qui est régulier. Et puis le regroupement familial est rejeté. Elle a un refus de séjour, elle a une OQTF. On veut faire du chiffre, elle se retrouve en centre de rétention. Madame avec les enfants. Et avec ça, vous avez des personnes, avec elle, vous avez dans les mêmes lieux des personnes qui ont été condamnées pénalement, qu'il faut renvoyer. C'est-à-dire qu'on mélange tout, c'est ça ? On mélange tout et on n'a pas de discernement, on n'a pas de lieu adapté. Il y a des enfants qui restent des mois dans des centres de rétention alors qu'ils doivent avoir une vie digne, protégée, scolarisée, etc. Donc la France est régulièrement condamnée pour les conditions. Est-ce qu'il faut l'agrandir La question, c'est que si on l'agrandit, il faut l'agrandir dans des conditions dignes. Il faut qu'on donne des garanties pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs qu'au CRA de Lyon, de Marseille ou de Paris. Merci beaucoup David Nakache d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Tous Citoyens, association qui vient en aide notamment aux migrants. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. France Bleu Azur. Ici matin, Actu locale, musique et bonne humeur. Et vous restez avec nous parce que juste avant 8h, c'est Tom Aubry qui nous arrive avec ses 1000 raisons d'aimer la Côte d'Azur. Une en particulier, on va piocher dans son livre. À tout de suite. Ici matin, revient dans un instant. Dans Dimanche en politique, sur France 3, il est question de politique et de vous. Chaque dimanche, je reçois une personnalité politique de premier plan pour évoquer